Bonjour, nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et le sujet est ce PC portable entre guillemets, plus transportable que portable, qui fait penser à une lame dans un data center. Ici, il est équipé d'une RTX 5090, deux bureaux, et c'est un projet Kickstarter, et bien évidemment, il est sous water cooling. Intégrer des composants de bureau de dernière génération dans un PC portable et les maintenir au frais grâce à un système de water cooling, c'est ce que propose ce projet lancé sur Kickstarter, un projet ambitieux qui n'est pas sans nous rappeler un ancien produit Acer. Oui, il y a quelques années, c'était aux alentours de 2016-2017, il y avait un Acer Predator 21X avec un Intel 7ème génération à l'époque, deux GeForce GTX 1080 en SLI, un clavier mécanique, un écran 21 pouces, donc très grand, incurvé et ultra wide, de 2560 par 1080 pixels, et il pesait au moins 9 kg, pour un prix de 10 000 euros. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Et donc ils l'ont surnommé T1000, un vrai Terminator, porté par la marque hongkongaise UHPLCL pour Ultra High Performance Integration Liquid Cooled Laptop. Ce PC portable s'avère encore plus impressionnant que le Predator 21X. Il combine en effet des composants de bureau de dernière génération à un dispositif de water cooling capable de dissiper par conséquent jusqu'à 720 watts de TDP. Alors pour comparaison, les PC gaming sont aux alentours de classiques entre guillemets 150 à 220 watts de TDP. Là on a quelques images. Bon, c'est une vidéo de 7 minutes 30. Vous pourrez la voir en lien. On a un peu le design de ce PC entre guillemets portable. On voit ici à l'arrière là le clavier, l'épaisseur 3,9 mm, 3,9 cm. Alors ici on a la fiche technique. Basic paramètres. Bon, ça fonctionne sur le courant alternatif, 100, 120 watts ou 220, 240, 50, 60 Hz, 980 watts, donc l'alimentation c'est quasi du kilowatt. Au niveau de l'écran, alors c'est du 17,3 pouces, bon ça reste classique, 3K, 120 Hz, 21 dixièmes, donc un peu plus large que le 21 neuvième, 16,7 millions de couleurs, ça semble un peu assez curieux. Que ce soit pas du 10 bits 1,07, 100% DCI-P3, ce qui est assez normal vu la bête. Clavier RGB mécanique, touchpad. Alors au niveau du réseau, 2,5 gigabits LAN, Wi-Fi 7. Bon, le Wi-Fi 7 c'est pas étonnant, c'est la dernière norme. En ce qui concerne le LAN, 2,5 gigabits, ils auraient pu aller jusqu'à 10, mettre en un SFP+. Le Bluetooth 5.4, 4 haut-parleurs 5 watts et 2 c'est moyenne basse et des tweeters pour les aigus, donc 4 de 5 et 2 de 5, donc 6 en tout. DisplayPort, bon, rien d'exceptionnel, ils disent pas la norme, probablement du 2.1, HDMI 2.1 également, USB 3.0 x 3, USB 2.0 x 2, bon, c'est curieux d'avoir mis du 2.0. USB type C 2, Thunderbolt 4, une sortie casque, une sortie micro, interface disque dur, PCI Express 5.0 x 4 et un autre PCI Express 4.0 x 4 et ainsi que du SATA 3.0 x 2. Bon, pas trop grand intérêt de mettre du SATA dedans, mais pourquoi pas. Water cooling, 1/8 cooling interface x 2, bon, à l'arrière on peut le voir. Caméra 4K. Bon, il y a quelques lacunes, surtout au niveau de l'écran, 16,7 millions de couleurs, ça doit être c'est un peu bizarre. Au niveau du carte réseau, ils auraient pu, comme je disais précédemment, mettre du 10 gigabits. Ici, c'est les différents paramètres. Il est upgradable à tous les niveaux. Donc, la carte mère, le CPU, la mémoire, la partie graphique, stockage et la dissipation thermique, comparé à un PC classique.
RTX 5090 de bureau et water cooling au menu. Décliné en deux versions, T1000 et T1000 Super, l'appareil pèse pour sa part entre 4,8 et 5,2 kg et peut embarquer un AMD Ryzen 7 9800X 3D ou un Intel Core Ultra 9 285K. Couplé au maximum à une GeForce RTX 5090 de bureau et ses 32 Go de VRAM, les T1000 et T1000 Super s'appuient pour le reste sur une carte mère ITX. Bon, rien d'exceptionnel ici, parce qu'il faut bien une puissance phénoménale pour alimenter cette carte. En ce qui concerne l'écran, comme je disais précédemment, 3K 120 Hz, couvrant intégralement le spectre des CP3. Bon, ça a l'air d'être du... c'est marqué du white LED. Bon, c'est pas de l'OLED. Après, combien pourrait coûter un PC de cette envergure? Avec tous les specs dedans, probablement entre 12 et 15 000 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.